Come on. Lors du dernier numéro de Tennis sur Média, nous avons parlé du cours de tennis et des composantes de la raquette. Aujourd'hui, on poursuit avec un élément important du jeu, il s'agit du filet, élément utilisé pour imposer une certaine hauteur aux balles cognées par les joueurs. Selon la réglementation, le filet de tennis doit être solidement fixé de part et d'autre entre deux poteaux. Il doit être déroulé de telle sorte à couvrir la totalité de l'espace existant d'un poteau à l'autre, c'est-à-dire à l'intérieur du terrain. Abdrahim Moundir, consultant de Médien pour la petite balle jaune, nous en dit plus. Bien sûr, le filet d'un court de tennis n'a pas les mêmes mesures des deux côtés. C'est-à-dire au milieu, il va mesurer 0,0 m 91 cm. Par contre, sur les côtés, quand on joue en simple, il va faire 1,07 m avec les poteaux. Et bien sûr, quand on va jouer le double, on va enlever les poteaux et on va laisser le filet à 0,91. La balle de tennis a elle d'autres caractéristiques. Il s'agit d'une sphère en caoutchouc remplie d'air et recouverte de feutre jaune ou blanc. Il existe des balles sans pression et des balles pressurisées. Les balles sous pression ont une meilleure adhérence et une légèreté importante. Les professionnels amenés à jouer quasiment tous les jours préfèrent ces balles sous pression adaptées à leur cadence de jeu. Son diamètre, il peut varier entre 6,35 et 6,66. D'accord? Au niveau du poids, il est entre 56 et 59 cm. Alors, bien sûr, quand on parle souvent de Wimbledon, de Roland-Garros, que la Fédération internationale et l'ATP ont ralenti le jeu, ils ont augmenté le diamètre de la balle, ils ont augmenté aussi légèrement le poids de la balle. Alors, par contre, au niveau des balles, c'est identique que les raquettes. Il y a des balles pour les minimes, il y a des balles pour les poussins, il y a des balles pour les benjamins et ainsi de suite. Alors, vous allez avoir la balle orange, elle est pour le petit tennis, la balle jaune, c'est pour le mini tennis et la balle rouge quand on s'approche de la balle réelle. Et bien sûr, la balle jaune est pour tout le monde. Enfin, une fois que vous êtes sur un court de tennis avec vos balles et votre raquette en main, il vous faut bien sûr une tenue adéquate. De manière générale, il faut choisir une tenue de tennis qui correspond à son style car cela contribue au plaisir de jouer. Il faut cependant porter un short et un t-shirt ou un polo confortable pour affronter de longues heures d'entraînement. Pour le t-shirt, il est très très important de choisir de vêtements fabriqués avec des tissus techniques et respirants qui vous gardent au sec et protègent votre peau de la transpiration. Mais au tennis, on peut jouer, allez, on va dire un t-shirt à 100% coton, il est très 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 utile pour jouer au tennis. Et bien sûr, il faut toujours avoir un t-shirt de rechange. Et l'hiver, il vaut mieux que le grammage du t-shirt soit plus épais, plus grand que le grammage d'un t-shirt pendant l'été. Ça aide énormément au niveau de la transpiration. Bien sûr, les shorts, on peut jouer avec tous les shorts avec une préférence pour des shorts avec des poches parce que quand on joue au tennis, les joueurs qui sont au service ont tendance, ou plutôt sont souvent avec une balle dans la poche. Les femmes opteront plutôt pour une jupe associée à un t-shirt ou à un débardeur. La plupart des jupes de tennis sont dotées d'un short intégré qui permet de se sentir plus à l'aise.